Comment ouvrir les portes spirituelles? Nous avions commencé notre jeûne et prière. Maintenant, le Seigneur veut que nous puissions maintenant aussi cette semaine présenter nos requêtes et prier pour nos sujets, nos requêtes, nos problèmes, les présenter devant le Seigneur. Mais nous devons aussi apprendre comment ouvrir les portes de ce qui est bloqué dans nos vies, de ce qui ne marche pas, des portes vraiment spirituelles. Il y a des portes spirituelles, c'est vrai. Mais il y a aussi des choses que nous devons savoir ou apprendre comment les faire pour avoir accès à ces portes-là. Lorsque nous sommes enfants de Dieu ou bien lorsque nous voulons prier, présenter nos requêtes devant le Seigneur à ce qui concerne les portes qui sont fermées, nous devons aussi savoir qu'il y a des portes fermées que Dieu lui-même a fermées. Cela ne dépend pas de nous, mais Dieu lui-même les a fermées. Et il nous faut aussi savoir que quand nous prions, nous devons demander à Dieu l'esprit de discernement. Et aussi avoir une bonne écoute à la voix du Saint-Esprit pour avoir accès à ces portes qui sont fermées. Parce que lorsque nous prions dans nos prières, c'est vrai, nous nous trouvons devant ces portes, mais il faut que ces portes s'ouvrent pour que nous puissions entrer et prendre ce qui est à nous. Et nous avions vu la fois passée que Dieu a déjà ouvert une grande porte pour nous dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Nous avions vu que Dieu a déjà ouvert une grande porte pour nous et que nous devons seulement y entrer et prendre possession. Mais dans tout cela, les portes s'ouvrent par l'obéissance premièrement à Dieu. Une obéissance qui est totale. Une obéissance à sa parole. Parce que nous venons de dire que les portes sont fermées par Dieu lui-même. Peut-être pour l'instant, pendant que nous prions ou pendant que nous cherchons la chose, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi ça persiste, pourquoi les portes sont fermées, pourquoi ça ne marche pas. Mais Dieu les fait pour notre bien. Nous devons savoir que Dieu les fait pour notre bien. Il les ouvrira avec le temps lui-même s'il veut. Et il nous expliquera pourquoi. Parce que des fois nous demandons à Dieu d'ouvrir ces portes-là. Mais lui, il voit que ce n'est pas le moment. Ou bien la chose que nous demandons n'est pas vraiment... ce n'est pas bon pour nous. Alors Dieu garde cela. Et il attend le moment pour qu'il puisse ouvrir cette porte-là. Et que nous puissions avoir accès à la chose que nous cherchons. Lorsque nous lisons Actes chapitre 16, si nous lisons tous les chapitres jusqu'à la fin, nous allons voir que l'apôtre Paul voulait faire une mission. C'était dans son deuxième voyage missionnaire, mais le Saint-Esprit s'est opposé à ce qu'il aille prêcher l'évangile. Mais c'était une bonne chose. Prêcher l'évangile, ce n'est pas mauvais. Dieu nous demande d'aller faire des nations des disciples. C'est dans la parole de Dieu. Mais parce que ce n'était pas le moment de Dieu, parce que Dieu voyait quelque chose qui va se passer là-bas, il n'a pas permis que cette porte soit ouverte. Et voilà, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit lui a résisté vraiment pendant ces temps-là. Et il n'a pas forcé, il a obéi à la voix de l'Esprit. Et c'est ce que nous devons aussi faire quand nous prions, ayons l'esprit de discernement, écoutons le Saint-Esprit, ce qu'il nous dit. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, on sentira cette persistance et qu'on comprenne que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu lui-même qui a fermé cette porte-là, il aura le temps de nous expliquer pourquoi il a refusé de nous donner la chose à ce moment-là. Et il va aussi lui-même faire quelque chose de bon, nous donner une bonne réponse, une bonne chose qui nous convient à son temps. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, verset 18.
Lorsque nous lisons Matthieu 16, verset 18, nous voyons que Jésus-Christ est en train de parler. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Lorsque nous lisons, nous voyons que Jésus-Christ fait référence à Pierre. Lorsqu'il utilise les pronoms personnels, tu es Pierre, c'est-à-dire il s'adresse vraiment à la personne de Pierre. Et il lui dit qu'il lui donne la clé, ce qu'il liera dans les cieux sera lié aussi sur la terre. Et ce qu'il va délier, ça sera aussi délié sur la terre lorsque l'apôtre Paul va déclarer cela. Et le verset et nous voyons que lorsque nous lisons ces versets, nous voyons que l'apôtre Paul est en train déjà de s'adresser à Pierre. Et nous descendons avec ces versets jusqu'au verset 19. Nous voyons que dans Louis II, l'apôtre Jésus-Christ est en train de parler des futurs. Mais dans d'autres versions, tu vas lire, tu vois que c'est quelque chose qu'on donne du présent, on donne. Et le verset 19, il donne aussi, ce qui liera sur la terre sera lié dans les cieux. Lorsque nous disons cela, nous voyons que ce n'est pas seulement à l'apôtre Paul que Christ a donné l'autorité, et nous voyons que c'est aux apôtres qu'il a donné aussi cette autorité de délier et de délier. Et lorsque nous regardons ce passage, nous voyons que c'est à l'Église que Christ est en train de donner la clé du royaume. Cette clé, c'est quoi? L'autorité, c'est quoi? Cette autorité qu'il a donnée, ça symbolise, cette clé qu'il a donnée, qui symbolise la clé. Cette clé-là est symbolisée par l'autorité. L'autorité que Christ donne à Pierre, aux apôtres, qu'il donne aussi à ceux-là qui vont annoncer l'évangile. Il donne à ceux-là qui vont accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est à l'Église. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, quiconque qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Église, c'est celui qui a été appelé selon les desseins de Dieu. L'Église, c'est celui que Dieu lui-même a mis à part. L'Église, c'est cette race élue de Dieu. C'est que 1 Pierre 2, verset 9 nous dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Alors, lorsque nous lisons les Écritures, dans Ésaïe chapitre 22, le verset 22 encore. Ésaïe 22, le verset 22. Nous pouvons lire rapidement. Ésaïe 22, le verset 22, la Bible nous dit ceci. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Et quand nous lisons le livre d'Apocalypse aussi, chapitre 3, le verset 7. Apocalypse 3, le verset 7, nous voulons voir qui détient cette clé même pour ouvrir et pour fermer. Apocalypse 3, verset 7. La Bible nous dit, écrit à l'ange de l'église de la Philadelphie,
Voici ce que dit les saints, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et là, la parole de Dieu est claire. Ça confirme que celui qui a la clé d'ouvrir et de fermer, c'est Jésus-Christ. Dont parlent les Écritures lorsque nous lisons Ephésiens chapitre 1, verset 3 à 6 et Colossiens chapitre 2. Nous trouvons que toutes les œuvres que Dieu a faites, c'est en Christ Jésus. Et c'est en Christ Jésus que Dieu a donné le pouvoir à l'Église, la domination, l'autorité à l'Église. Et cette autorité que Dieu a donnée à l'Église, c'est à toi, c'est à moi. Ésaïe est en train de nous parler d'un serviteur qui, son maître, a eu confiance en lui. A eu confiance en lui et c'est pourquoi il lui a donné la clé. Et ce serviteur-là, la Bible nous donne le nom, c'est Eliakim, qui est intendant de la maison du roi. Et comme le roi avait confiance en lui, il lui a donné la clé de David, qui va reposer sur ses épaules. Et nous savons que celui qui est intendant de Dieu dans son royaume, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui a l'autorité. C'est lui seul donc qui peut ouvrir et fermer la porte. Comme je vous ai dit, certaines portes sont fermées par Dieu lui-même lorsqu'il voit que ce que nous demandons, soit ce n'est pas le moment, soit ce n'est pas la bonne chose pour nous, soit il réserve ça au moment qu'il faut pour qu'il nous donne. Alors, celui qui a cette autorité-là, c'est Jésus-Christ seul. Et Jésus-Christ n'a pas gardé cette autorité-là pour lui, il l'a donnée aussi aux apôtres, aux disciples, aux gens qui croiront en lui et à l'église que nous sommes. Alors, nous avons cette autorité-là et nous ne devons pas la garder, nous devons l'utiliser. Et comme je disais, la première des choses, si nous voulons avoir cette autorité-là exercée à nous, nous devons être obéissants. Parce que la Bible nous dit que Christ, rien n'a résisté à lui pendant qu'il était sur la terre. Et Ephésiens 2 nous dit qu'il a obéi jusqu'à mourir à la croix. Il n'a pas cherché à être égal à son Père, ni à prendre la place de son Père, ni à s'égaler à lui comme quelque chose qui est très important à lui. Non, non. Il a trouvé que ce n'était pas vraiment un poids pour lui à prendre la place de son Père. Mais il a vu que c'était important qu'il puisse vraiment obéir à son Dieu. Donc l'obéissance est la première des choses à avoir si nous voulons ouvrir les portes de Dieu. Et par obéissance, nous attendons aussi qu'on ne peut pas obéir si on n'observe pas ce que la parole de Dieu nous dit. Ces préceptes, on ne les garde pas. Les commandements de Dieu, on ne les garde pas. Parce que Dieu lui-même, Jésus-Christ nous a dit, c'est lui qui aime, garde mes commandements. Et quel est le commandement? C'est aimer ton prochain, aimer Dieu de tout ton cœur. Et toute autre chose qui vient. Mais si nous n'arrivons pas à obéir à cette parole, la parole qui est écrite dans la Bible, c'est cette parole-là que nous devons obéir. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, je n'obéis pas parce qu'on ne m'a pas enseigné, parce que mais tu as la parole. Si tu lis et que c'est écrit, tu dois obéir parce que c'est écrit. Tu ne dois pas obéir parce que le pasteur a dit, tu ne dois pas obéir parce que quelqu'un t'a dit, mais tu obéis parce que c'est écrit. C'est dans les Écritures. Et tout ce qui est écrit, nous devons obéir. N'est-ce pas? La Bible nous dit, toute parole est inspirée de Dieu. Nous devons obéir cela. Et l'obéissance, parce que nous savons que notre Dieu est saint et il nous a aussi sanctifiés par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix à travers le sang de son Fils. Donc, nous sommes mis à part. C'est pourquoi nous sommes son peuple.
Parce que nous voulons les ressembler. Il nous a sanctifiés pour lui. Et il nous a mis à part pour que nous soyons son peuple. Et je dis toujours, dans cette identité des enfants de Dieu, nous avons l'ADN de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de fraude. En Dieu, il n'y a pas de la corruption. En Dieu, il n'y a pas de mensonge. En Dieu, il n'y a pas de péché. Alors, nous devons les ressembler. Cet ADN qui circule à nous, nous devons les ressembler. Et Ésaïe 48 nous dit quelque chose, nous allons lire. Ésaïe 48, verset 18. La Bible nous dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. » Donc, si nous sommes obéissants à Dieu, le bien-être va nous suivre. Les portes ne seront plus ouvertes parce que ça va couler. Ça va couler comme des flots de la mer, le bonheur. Il dit, ta postérité sera comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Donc si d'autres choses sont effacées, si d'autres portes sont fermées devant nous, c'est parce que nous ne voulons pas obéir à la voix de Dieu. Nous ne voulons pas mettre la parole de Dieu en pratique. Dans les royaumes, il y a les droits, il y a des privilèges, il y a aussi des devoirs. Parce que souvent, nous aimons prier. Mais la prière, quand on vit dans la vie du péché, c'est difficile d'accéder aux choses de Dieu. C'est difficile que notre prière soit exaucée. C'est difficile que certaines portes s'ouvrent devant nous. Mais nous réclamons toujours, Dieu fais-moi ça, Dieu donne-moi ça, Dieu vraiment agit, répond à ma prière, exauce ma prière. Et comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas des longues prières qui vont persuader Dieu, qui va convaincre Dieu à changer ma situation. Non, non. Ce n'est pas non plus les déclarations de la parole de Dieu sans que je vis cette vie de sanctification, cette vie d'abandon du péché au-dedans de moi, ne pas rien faire. Ce n'est plus non plus la fréquence des jeûnes et prières, de 40 jours, 100 jours, 50 jours, 21 jours, 3 jours, 2 jours, 1 jour. Non, non. C'est notre état d'âme. Notre état d'âme devant le Seigneur. Ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu veut de nous. Que notre âme soit vraiment disposée pour lui. Que notre âme soit pure vraiment. Que notre âme soupire devant lui d'une façon sincère. Parce que des fois, on prie, mais en étant dans des distractions. On prie en imitant les autres. On prie parce qu'on a demandé. Mais ça ne vient pas au fin fond de nous-mêmes. Ce n'est pas un engagement sincère. Lorsque nous lisons Psaume 24, verset 6. Le Psaume 24, verset 6 nous dit ceci. Voilà les partages de la génération qui invoque Dieu. Ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Et la suite qui vient, il dit, porte élevez vos linteaux, élevez-vous porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Si nous voulons que le roi de gloire fasse son entrée dans notre vie, nous voulons entrer dans la présence de Dieu, avoir ce qu'il a promis pour des générations, de ceux-là qui se tiennent devant sa face, de ceux-là qui invoquent le nom de Dieu. Il dit, si nous invoquons, les linteaux vont s'élever.
Mais ce que nous devons faire avant que ces linteaux soient élevés, si nous les cherchons de tout notre cœur, c'est enlever ce qui nous sépare de lui. C'est enlever ce qui l'éloigne de lui. C'est enlever ce que lui ne veut pas. Si nous enlevons ces crimes, si nous enlevons ces abominations, si nous enlevons ces idoles, si nous enlevons ce qui prend la place de Dieu dans notre vie, bien-aimé, Dieu va ouvrir sa porte. Dieu viendra à notre secours. Il écoutera nos prières. Il exaucera ta prière, ma bien-aimée. Et les linteaux qui résistent, qui bloquent la porte, parce qu'il y a réellement des portes qui sont bloquées. Et ce linteau va être ôté. Des fois, ce sont des choses que nous n'avions pas commis. Mais nous avions reçu cela par des germes qui se transmettent à travers le sang. Et ça devient des portes vraiment barricadées, ça devient vraiment des portes vraiment verrouillées devant nous, ça devient des portes vraiment qui persistent à être ouvertes. Mais la meilleure chose à faire lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est en lui que nous recevons toutes sortes de bénédictions, nous devons automatiquement ôter ces choses-là à nous. Mais pour savoir, il faut s'asseoir, examiner comment est ma vie. Comment est la vie de mes cousins, la vie de mes cousines, ma famille en général, ma famille élargie? Qu'est-ce qu'il y a comme blocage? Qu'est-ce que les gens traversent comme problème? Qu'est-ce qu'ils persistent? Peut-être c'est la maladie qui est héréditaire des années, de génération en génération. Peut-être c'est les mariages. Les gens se marient tard et c'est à compter. Au bout des doigts, il n'y a que 3, 4, 5 par-ci, par-là. Peut-être c'est l'amour. Il y a des gens qui vivent des rejets. Sa maman a vécu cela ou son papa. Et elle aussi, elle est en train de vivre cela. Elle traverse cela. Bien-aimé, ça doit être une porte qui est fermée devant toi. Peut-être c'est le travail. Tu ne trouves pas du travail. Et tes oncles ont grandi comme ça. Tes tantes aussi la même chose. Et toi-même, ça commence. Bien-aimé, tu dois comprendre que c'est une porte qui est fermée et que toi maintenant, comme Christ est en toi, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. C'est à toi d'être consciente, de prendre la décision, de te lever sur ces choses. Mais pour se lever, il faut s'examiner. Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Est-ce que je suis vraiment séparé vraiment du monde? Est-ce que j'ai abandonné les chemins que je poursuivais? Il n'y a que l'Éternel. La Bible dit qu'il est fort et puissant dans les combats, qui peut t'aider dans cette situation-là. Mais si toi tu refuses de te confier en Dieu, tu mets confiance à ton savoir-faire, tu mets confiance, je ne sais pas, à la science ou à autre connaissance. Bien-aimé, les choses de Dieu, Dieu nous les donne par la grâce. C'est la grâce de Dieu qui va attirer ces choses-là sur toi. Et nous sommes toujours dans Psaume, n'est-ce pas? 81, versets 14 à 15. Nous allons lire ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Oh, si mon peuple écoutait, bien-aimé, si tu écoutes ce que la parole de Dieu te dit, si tu écoutes ce que Dieu a déjà dit sur toi, si Israël marche dans mes voies, si tu marches dans les voies de Dieu, à un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Oh, alléluia. Donc, si tu écoutes la voix de Dieu, si tu obéis à cette voix de Dieu, tu vas accomplir la volonté de Dieu. Tu vas accomplir ce que la parole de Dieu dit. Et tu vas voir que les portes qui sont fermées seront ouvertes. Et rien
Et rien, bien-aimé, ne va t'empêcher à vivre cela. Parce que Dieu va confondre tes ennemis et les portes vont s'ouvrir. Donc, ce que tu dois faire, c'est chercher, deuxièmement, l'intérêt de Dieu dans ce que tu veux faire. Je prends l'exemple dans la prière. Tu veux que Dieu t'aide à ouvrir les portes de ta vie. Prends la résolution de faire ce que Dieu veut. De faire la volonté de Dieu. Exemple, de prier pour les autres. Au lieu de prier pour toi-même. C'est à ce moment-là que tu verras Dieu te venir en aide. Lorsque tu lis Job 44, verset 10, tu vas voir que Dieu s'est occupé de ses problèmes quand lui a commencé à prier pour ses amis. La porte sera ouverte si Dieu occupe la première place dans ta vie. Tu cherches l'intérêt de Dieu dans ce que tu cherches. Dans tes prières que tu cherches. Mais si tu veux faire la prière, tu veux que les portes s'ouvrent pour que tes ennemis voient comment Dieu t'a exaucé, pour que tes ennemis voient comment Dieu t'a élevé, pour prouver aux autres, bien-aimé, la porte ne sera pas ouverte. Nous lisons Proverbe 11, verset 25. La Bible nous dit ceci. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Si tu fais du bien, c'est une façon, une manière que Dieu te donne pour que les portes qui sont fermées s'ouvrent. Un deuxième exemple, je peux te donner. Tu as des combats spirituels. Les sorciers vraiment siègent et t'accablent. La nuit, tu ne dors jamais. Tu souffres et toi-même, tu vois que cette œuvre-là, c'est l'œuvre vraiment de la sorcellerie. Tu rêves, tu es enceinte, tu vois des fois des sangs, mais toi, tu es enceinte. Tu vois des visitations, des choses, des esprits. Et des fois, Dieu te révèle la personne. Tu vois très bien que cette personne est dans le monde mystique. Prie Dieu qu'il te donne l'opportunité de lui faire du bien. Parce que quand tu lui fais du bien, il n'aura pas l'occasion de te faire du mal. Parce que c'est lui qui fait du bien. La Bible nous dit ici dans Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et si tu arroses, il te sera aussi arrosé. Donc, il n'aura pas l'occasion de te faire du mal. Parce que ton cœur est bon. Parce que tu fais des bonnes choses. Comment est-ce qu'il peut avoir l'autorité sur toi? Toi qui es déjà un enfant de Dieu. Tu vis selon la parole de Dieu. Tu fais la volonté de Dieu. Ils n'auront pas l'occasion de te toucher. Parce que tu es caché en Dieu. Nous savons que dans le monde spirituel, il y a des autorités qui règnent. Il y a l'autorité qui est Dieu. Il y a aussi Satan qui règne, qui est aussi une autorité. Mais c'est le monde spirituel, comme je dis toujours, qui commande le monde physique. C'est pourquoi nous voyons toujours dans le monde, il y a toujours des choses. Il y a la nuit, il y a le jour. Il y a la malédiction, il y a la bénédiction. Et la Bible nous dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Donc c'est à toi de faire les choix. Si tu veux que les portes s'ouvrent devant toi, regarde-toi comme je disais. Qui domine ta vie? Qui dirige ta vie? Est-ce que c'est la lumière ou c'est les ténèbres? Est-ce que c'est les bonnes œuvres ou c'est les mauvais? Si c'est la lumière, c'est les bonnes œuvres. C'est l'amour de Dieu qui est en toi. Dieu s'approchera de toi et les portes qui sont fermées, si tu pries, ça s'ouvrira. Mais si c'est les ténèbres, les mauvaises œuvres, la désobéissance, les ténèbres régneront sur toi. Tu vis dans les péchés. Si tu pries, tu n'auras pas la grâce de Dieu.
Parce que c'est un autre qui dirige ta vie. Les mensonges, la calomnie et autres choses. La Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Et la Bible nous dit que ton corps est le temple de Dieu. Mais qui règne maintenant dans ton corps? Qui domine les actions que tu es en train de faire? Qui te dirige? Qui contrôle ton corps, bien-aimé? Tu es sous quelle autorité? Celui de désobéissance? Et si tu l'écoutes, il va t'amener à la perdition. Il va t'amener à la perdition. Parce que lui, il a été désobéissant dès le début. Regarde dans le jardin d'Éden. Quand Ève a écouté le diable, il a parlé de bonnes paroles. Le diable connaît la parole. Hein? Il va venir avec le verset. Il va te dire, oui, la Bible dit ne jugez point. La Bible dit ceci. Mais écoute ce qu'on te dit. Si tu prends part, tu écoutes et tu continues à rester dans l'état où tu es, tu dis non parce que la Bible dit ne jugez point. Moi, je vais rester toujours dans ma vie là que je mène. Bien aimé, tu vas prier, tu n'auras rien. Parce que les portes seront toujours fermées. Et c'est ça le travail de l'ennemi. Quand il parle comme ça, c'est pour que tu sois de son côté. Et lui, quand il est de ton côté, vous savez, la Bible dit quoi? L'ennemi vient vers nous pour faire quoi? Pour nous détruire, pour égorger. Jean 10, 10. Et voler. Il veut voler ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Il veut voler ce que Dieu a déjà réservé. La Bible nous dit que Dieu a un plan de bonheur. Il a déjà fait de bonnes choses. Il nous connaissait déjà depuis le sein de notre mère. Depuis la fondation du monde, il a préparé de bonnes choses, de bonnes œuvres, afin que nous puissions les accomplir. Mais maintenant, quand il vient te dire, n'écoute pas, est-ce que tu es le seul qui le fait? Quand il vient te dire, oui, non, tu sens au-dedans de toi la force même d'aller prier ou bien d'aller à l'église ou de lire la parole de Dieu, il t'empêche d'avoir ça. Il te dit de ne pas suivre. Il te dit de fuir la présence de Dieu. Il te dit, tu n'es pas le seul. N'écoute pas les pasteurs. N'écoute pas les frères et sœurs. N'écoute pas ce que la Bible dit. Sache bien que celui qui est en train de te parler, c'est l'ennemi. Deuxième chose, notre langue. Si nous voulons que les portes s'ouvrent, contrôlons notre langue. Notre langue tue. Ça peut tuer même quelque chose de bon que toi-même tu es en train de faire. Tu peux utiliser un mot ou quelque chose et finalement ça tourne en envers et ça devient autre chose, ça détruit. Et les portes qui devaient être ouvertes restent verrouillées et fermées pour toi. Et c'est comme ça même beaucoup de gens, même dans des services, ils ne parviennent pas à avoir des promotions. Ils ne parviennent pas à changer leur statut social. Parce qu'ils sont toujours là en train de parler mal de leur chef, en train de parler mal de leur travail, en train de parler mal des autres. Et quand ça arrive, les portes restent fermées. La personne ne sent plus la compassion pour t'aider, ni la compassion pour faire quelque chose pour toi. Pourquoi? Parce que tu as utilisé de mauvais langages, tu as utilisé mal ta langue, et voilà. Des fois, ce sont des paroles nous-mêmes que nous disons. Quand nous voyons, nous prions, on ne voit pas. Au lieu de patienter, au lieu de persévérer, moi je suis venu accompagner les gens. Qu'est-ce que Dieu va me faire? Est-ce que c'est en faisant ça que la parole de Dieu même va agir? J'ai déjà fait beaucoup de choses, je ne vois rien. Tu te bloques toi-même par ta parole. Et les portes qui doivent être ouvertes ne seront pas. Parce que tu crois que tu ne peux pas réussir. Parce que tu crois que tu ne peux pas avoir. Toi-même, tu te bloques. Donc, l'usage, un mauvais usage des langages ou de ta langue bloque et détruit ta destinée et ferme les portes davantage. Donc, tu dois apprendre à contrôler ce qui sort de ta bouche. Ça, c'est notre première vraiment clé pour ouvrir les portes. Obéissance, sanctification, contrôle de la langue. Deuxième point, c'est la foi. La foi
qui doit nous amener à obéir. La Bible dit, ceux qui cherchent Dieu, ils doivent croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comme je t'ai dit, tu peux te trouver devant la porte, même pour entrer, à voir ce que tu as. Tu es dans la maison de Dieu, tu connais prier, tu sais lire la parole de Dieu. Mais toi-même, tu manques la foi pour entrer, à voir ce que tu as. Lorsque tu lis Luc, je pense, 16, tu vas voir cette femme qui a importuné les juges. Le juge n'a pas ouvert parce que la femme est venue lui dire que non, voilà, non. Parce qu'elle avait foi qu'au fur et à mesure, il lui fera justice. Elle a continué à demander à ces juges-là de perturber, donc les persuader, les déranger, que j'allais dire, pour que les juges fassent justice. Bien-aimé, si toi tu t'étais toujours, toi tu n'as pas la foi que Dieu va exaucer ta prière, comment est-ce que tu auras quelque chose de Dieu? Il faut croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi précède la prière. Il faut d'abord savoir que ce que je suis en train de prier, Dieu va écouter ma prière et je vais avoir la solution à ce que je suis en train de chercher devant Dieu. Et c'est devant Dieu que tous les hommes vont. Il est celui qui écoute et qui exauce la prière. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tu crois dans la parole de Dieu et cette parole de Dieu va maintenant te positionner. Tu ne peux pas déplacer les montagnes parce que la Bible dit, si tu dis seulement à la montagne, ou bien à la montagne d'ôter, de se jeter, ou bien de se déplacer, à ce sycomore, d'aller se planter dans l'eau, ça va se faire. C'est d'abord la foi. Pour faire de grandes choses, il faut avoir cette petite foi d'abord. Et cette petite foi, il faut la développer par la vie de l'étude de la parole de Dieu, de la lecture, de la méditation. Tu te confies d'abord au Saint-Esprit qu'il puisse t'apprendre. Si tu lis la parole de Dieu comme un journal bien-aimé, ça ne va pas t'aider. Prie pour que le Saint-Esprit te révèle quelque chose, que tu trouves quelque chose dans la parole. Cette parole est la lumière. Quand la lumière là, va t'éclairer, va t'aider, tu vas trouver ces rémas-là, tu vas trouver cette lumière-là, cette vérité de la parole, tu vas maintenant l'appliquer. La foi ne vient pas de la philosophie. Oui, je pense que le monde est fait comme ça. C'est la folie. La foi, ce n'est pas ce qu'on ressent. Oui, je ressens que Dieu va répondre. Et tu t'arrêtes là-bas. Non. La foi n'est pas basée sur la connaissance, les compétences qu'on a. Non. Parce qu'il y a des gens comme ça, j'ai des diplômes, et j'ai étudié, j'ai fait ceci. Maintenant, avec l'intelligence artificielle qui vient là. L'intelligence qu'on est en train de faire, les sophies là, qui vont remplacer les humains dans le travail. Tu vas faire comment avec ton intelligence, avec des diplômes que tu as, si Dieu ne t'aide pas? Mets ta confiance en Dieu. Il y a des gens comme ça, ils mettent confiance dans les oncles, dans les tantes, dans ceci, parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils sont bien positionnés, c'est eux qui vont même. Tu vas aller là-bas et puis ça ne marche pas. Mets ta confiance en Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. La foi dont moi je parle, c'est basé sur la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit dans la Bible, c'est ce que tu dois garder, c'est ce que tu dois appliquer, c'est ce que tu dois déclarer, c'est ce que tu dois croire. Pas des présomptions. Oh, mon sixième sens me dit, ah, moi je ne parle pas de ça, moi je parle de la parole, la foi qui vient de la parole de Dieu, pas de nos sentiments. La foi qui vient de la parole. Proclame cette parole de Dieu. Matthieu 16. Nous allons encore lire notre Matthieu. Matthieu 16, bien-aimé. On nous dit que la clé est donnée. Si cette clé nous est donnée,
c'est que nous devons être fermes contre les assauts de l'ennemi, des attaques, des malédictions, des œuvres de Satan. Nous tenir fermes, être debout, parler, en déclarant la parole de Dieu. N'est-ce pas, c'est ça que nous nous sommes dit aujourd'hui. Dans notre prière, nous avions mis le thème selon 2 Chroniques, chapitre 20, et le verset 3. Nous avons dit que si tu es effrayé, lève-toi, n'aie pas peur, déclare la parole de Dieu. Lève-toi, approprie-toi de cette parole de Dieu dans ta vie. Apocalypse 12, verset 10 à 12 nous dit, il n'y a que le sang et la parole, d'où nous vient la foi, qui est capable de vaincre l'ennemi. C'est dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi par notre force. Nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi par ce que nous connaissons ou par nos sentiments. Non, non, c'est par l'autorité du Christ, à travers le sang et la parole de Dieu déclarée, que nous sommes en train de lire. Deux Chroniques 20, verset 18 nous dit, nous devons dépendre totalement de Dieu si nous voulons que les portes s'ouvrent. Deuxième chose, nous devons être flexibles à la voix du Saint-Esprit, comme le psaume 81, verset 14 nous dit. N'est-ce pas? Le psaume 81, 14 nous dit ceci. Si mon peuple écoute et il marche dans mes voies, c'est-à-dire marcher dans la voie de Dieu, ça revient deuxième fois, marcher dans la voie de Dieu, c'est ce qui va te permettre à avoir accès, à ouvrir ces portes qui sont fermées. Toujours dans 2 Chroniques 20, 25, nous commençons de 23 à 25, nous voyons aussi que les peuples ont passé par les vallées des Barca. Dans cette vallée que tu es en train de traverser, il y a des blocages, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Quand tu regardes, tu dis que je ne peux pas m'en sortir. Mais, mets ta confiance en Dieu. Mais ce que tu dois faire encore comme deuxième élément, pour que tu sors, tu pries et que les portes s'ouvrent, bien-aimé, c'est le travail. Tu dois toi-même travailler d'abord ta manière de penser. Ne te vois pas comme moindre. Ne te sous-estime pas. Ne vois pas que Dieu ne peut pas faire avec toi. Ne pense pas que ce que tu pries, Dieu ne peut pas répondre. C'est impossible avec Dieu. Ne pense pas que toi, tu ne peux pas te présenter devant Dieu. Ne pense pas que Dieu va te rejeter. Non. Ne pense pas que Dieu est loin de toi. Non. Travaille d'abord ta façon de penser, ta façon de concevoir les choses de Dieu pour toi. Deuxièmement, travaille de tes propres mains. Parce que les gens là, quand l'Israël était dans la vallée de Barca avec Josué, la Bible nous dit qu'ils se sont levés, ils sont montés à la montagne. Quand ils sont montés, ils ont regardé et ils ont vu qu'il y avait des cadavres. Eux-mêmes sont descendus pour aller dépouiller ces cadavres-là. Ils ont travaillé pour avoir des richesses et autre chose. Ils ont travaillé. Toi-même, lève-toi. C'est toi qui connais les difficultés de ta maison. C'est toi qui connais les problèmes qui te dérangent. C'est toi qui connais les difficultés que tu traverses. C'est toi qui connais ce qui bloque ta famille. C'est toi qui connais les portes qui sont barricadées, les portes qui sont fermées. Prends la parole de Dieu maintenant. Tu as l'identité d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas avoir peur maintenant. Parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire, il est déjà en toi. Et il t'a donné l'autorité.
Maintenant, utilise cette autorité. Tu sais que tu t'es séparé du péché. Bien-aimé, c'est avec Christ que nous pouvons. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Comme Apocalypse nous a dit 3, verset 7. Que sans Jésus, nous ne pouvons pas nous lever nous-mêmes, dire à un démon de partir. Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous lever, dire à la maladie de partir. Nous ne pouvons pas nous-mêmes de faire quoi que ce soit. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus qui nous a aimés les premiers. Lui qui s'est donné pour nous. C'est celui-là qui nous a donné la force. Alors, si tu as Christ en toi, il te dit, maintenant, lève-toi toi-même, travaille. Travail, c'est quoi? C'est prier. Travail, c'est quoi? C'est de chercher. Travail, c'est quoi? C'est de travailler. Crée quelque chose. Pense à quelque chose. Fais quelque chose. Pendant qu'il est avec toi, tu réussiras. Déclare que cette porte, je ne veux plus la voir. La souffrance là, le malheur là, le mariage, moi je vais me marier, moi je vais voyager, moi je vais réussir, moi je vais faire ça avec le Seigneur, je vais réussir. Cette œuvre de Dieu va avancer, le travail de Dieu va avancer. Peu importe ce que les gens pensent de moi, peu importe ce que les gens disent de moi, peu importe ce que les gens manigancent, peu importe les gens qui me rejettent, peu importe les gens qui ne croient pas à moi, peu importe ce qu'ils ont déclaré, peu importe ce qu'ils pensent, peu importe ma tribu, peu importe ma nation, peu importe ma maison, la maison de mon père, je vais réussir. Je vais réussir. Voilà comment tu vas t'élever maintenant, ôter cette frayeur, ôter la peur. C'est ça maintenant la foi. Tu exerces, tu crois ce que tu confesses et tu marches. Tes pensées animées de cette parole de Dieu qui va te conduire. Tu dis chaque jour cette parole et tu crois en cette parole parce que ça vient de Dieu. Et en écoutant le Saint-Esprit, il va maintenant t'éveiller, il va maintenant te relever, il va maintenant te dire, voilà, attaque, voici le problème. Et le combat ne sera plus pour toi, ça sera le combat de Dieu qui s'en approprie. Parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu marches selon la volonté de Dieu. Troisième point que j'allais parler, pour ouvrir les portes, c'est la prière. Lorsque nous lisons des Chroniques 26 à 12, nous trouvons que Josaphat ne s'est pas levé comme ça pour aller combattre pour le plaisir, ou pour se montrer que lui il est roi, ou pour se montrer qu'il a des chars et d'autres choses qui vont l'accompagner dans ses combats. Non, non. Bien-aimé, il a fait la prière. Et cette prière aujourd'hui, je veux te dire, tu fasses la prière de supplication. Tu fais aussi la prière de combat. 1 Roi 8, 44, la Bible nous dit que David, quand le combat était venu dans sa vie, bien-aimé, devant Saül, devant Salomon, la Bible ne nous dit pas que David s'est levé directement. Non, non, d'abord il a compris pourquoi Dieu a permis que cela arrive. Et il s'est dit, moi, lui seul ne peut pas. Dans 1 Roi 8, 44, la Bible nous dit qu'il a tourné vers l'Éternel. Nous devons nous tourner vers l'Éternel. Tourne-toi vers l'Éternel. Crie à l'Éternel. Avec insistance et persévérance. Bien-aimé, Genèse 28, verset 11. Nous voyons que Jacob aussi, lorsque Genèse 28, sa fuite, quand il fouillait son frère, il avait peur de l'affronter. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le verset 11 nous dit ceci. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, voici une échelle qui était appuyée sur la terre et le sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu monter et descendre par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu te couches, je la donnerai à toi et ta postérité. C'est dans la prière. Il fouillait.
Il a fait un vœu, bien-aimé. Les choses persistent. Prends aussi maintenant quelque chose. Va vers l'Éternel. Prie, parle. Nous avons les sacrifices. C'est Christ déjà qui s'est donné déjà sur cet autel de prière, qui s'est déjà donné sur cet autel pour notre vie, pour les sacrifices que nous devons faire. Donc prends la décision. Avance dans la prière maintenant. Parle à l'Éternel. Lève-toi. Comme un lion qui rugit dans la forêt, bien-aimé. Lève-toi. 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 C'est ta foi qui va agir. C'est ton engagement. C'est ta prière. C'est toi qui as ce problème. C'est toi qui es malade et qui dois aller vers le médecin. Lève-toi. Cherche Dieu. Jacob a dressé un monument. Fais des prières avec insistance. J'ai parlé au début de la parabole du juge inique. Ce n'était pas dans 16, mais c'était plutôt dans Luc 18 que nous allons lire. Luc 18, 6 à 8 pour clôturer. Il dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Bien-aimés, si les juges Dieu prend cet exemple de cette veuve qui venait lui dire, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Parce que la veuve importunait beaucoup les juges. Et le juge a fini par faire justice à cette femme, à cette veuve. Elle venait sans cesse. Mais pourquoi toi tu te fatigues? Pourquoi toi tu ne veux pas persévérer dans la prière? Pourquoi toi tu ne veux pas t'élever devant cette porte et parler? Pourquoi toi tu ne veux pas refuser cet état? Pourquoi tu ne veux pas rejeter ça? Pourquoi tu ne veux pas dire que tu es régénéré? Pourquoi tu ne veux pas dire que cette situation ne te convient pas? Pourquoi tu ne veux pas refuser cet état de choses? Mais Jésus-Christ répond verset 6 et 7. Et quand il descend au verset 8, il dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit, il s'élèvera. Le Seigneur, notre Dieu, ne va pas se taire. Il se révélera. Mais est-ce que tu auras la foi? Il va trouver la foi en toi. Est-ce qu'il va trouver la foi en toi? Donc, bien-aimé, les portes s'ouvrent par l'obéissance. Les portes s'ouvrent lorsque nous abandonnons la vie du péché. Les portes s'ouvrent par la vie de prière. Les portes s'ouvrent dans cette vie de prière par la parole de Dieu que nous allons utiliser, le sang de Jésus-Christ, déclaration de la parole. Les portes s'ouvrent aussi par la foi. Il faut avoir la foi que cette chose-là va partir, que cette porte-là va s'ouvrir. Et les portes s'ouvrent aussi. Ne laisse pas tes mains croisées, mais travaille. Travaille, l'Éternel est avec toi et tu verras les portes s'ouvrir. Tout dépend de ce que tu cherches. Les choses spirituelles commencent par la vie spirituelle. Mais Dieu t'ajoute si ce sont des choses physiques. Malgré que tu pries, ne reste pas assis ou assise. Lève-toi et travaille. Même spirituellement, nous travaillons pour notre foi. Nous prions, nous nous engageons, nous nous donnons de toute notre âme à prier, à chercher la face de Dieu de tout notre cœur et d'une manière sincère. Et voilà,
les portes s'ouvrent devant nous. Que le Seigneur vous bénisse et que les portes réellement qui sont fermées s'ouvrent devant vous. Et je voudrais prier avec vous maintenant. Tendre Père, toi qui es au-dessus de toutes choses, je te glorifie, mon Père et mon Roi. Je te rends gloire, Éternel des armées. La Bible déclare que c'est par le sang de l'agneau et la parole de Dieu, témoignage de leur bouche qu'ils ont vaincu l'ennemi. Nous allons vaincre, Seigneur notre Dieu, par l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Oh Père de gloire, oh qui croit que les choses ne marchent pas, que ça n'ira pas, Seigneur. Oh Dieu de gloire, qui t'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Il croit, Seigneur. Il fait tout son affaire pour abandonner, éternel notre Dieu, notre roi, la vie du péché. Et il se sépare, mon Père et mon roi. Nous ne pouvons rien sans toi. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est capable d'ouvrir les portes. Il n'y a que toi, Seigneur, qui a la porte, qui a la clé, qui a l'autorité. Comme l'Apocalypse le dit, 3:7 éternel. Oh Dieu de gloire, en toi nous avons toutes choses. C'est pourquoi maintenant, par le nom de Jésus-Christ, qui nous a conféré, Seigneur, cette autorité et l'autorité qui est à moi, je déclare, éternel notre Dieu, que ma sœur, qu'il ne se marie pas, qu'elle se marie au nom de Jésus-Christ. Les portes du travail qui sont fermées soient ouvertes, éternel notre Dieu. Les portes de business s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes de maladie, j'ordonne que le maladie, éternel, soit ôtée. Car, éternel, nous qui sommes ton peuple éternel, nous n'allons plus vivre des fléaux, des maladies, d'épidémies. Éternel, notre Dieu d'Égypte, éternel, notre roi, tu nous donneras la bonne santé, car la parole déclare, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Tu as payé le prix à la croix, selon Ésaïe 53, mon Père et mon roi. Tout est accompli. Tu as crié, tout est accompli. Tout est accompli. Raison pour laquelle tu as autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Éternel, tout genou fléchit et toute nature et tout éternel notre Dieu, Père de gloire, t'obéit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu très haut, je déclare la victoire, je déclare la liberté, je déclare la réussite, je déclare, Père de gloire, que les portes s'ouvrent, que les entrailles s'ouvrent, parce que toi tu nous as dit, au milieu de nous, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. J'ai foi et conviction que mes sœurs seront enceintes. Éternel notre Dieu, elles vont concevoir. Éternel notre roi, elles vont concevoir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, parce que tu les as créées des femmes, non pas pour éternel le corps, éternel notre Dieu avec des seins, l'utérus et toute autre chose. Non, éternel notre Dieu, pour des fantaisies, mais tu as créé cela pour que ça puisse travailler, que ça travaille, que ça donne des fruits, que ça produise, éternel notre Dieu, qu'il soit des mères de multitude, éternel notre roi, et que les noms changent, que les noms changent, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, quels que soient les domaines, éternel notre Dieu, là où mon frère, il sent les blocages, là où ma soeur, elle sent que ça ne marche pas, maintenant Père, au nom de Jésus-Christ, maintenant Père, par la parole que nous venons de proclamer, Seigneur, qu'elle reçoive la vie, que les portes s'ouvrent, que tout les soit favorable, que les portes s'ouvrent, qu'elle ait accès, Seigneur, qu'elle ait accès, mon Père et mon roi, à ce qu'elles ne peuvent pas, au nom de Jésus-Christ. Et toute condamnation des familles qui se sont transmises par le sang, toute condamnation, Père de gloire, de germes, éternel notre Dieu, que nous avons hérité, non pas parce que nous l'avons accompli, non pas parce que nous avons choisi, mais éternel notre Dieu, parce que tu as voulu que nous puissions naître, éternel notre Dieu, à travers, Seigneur notre Dieu, les gens incessants, mon Père et mon roi, que tout ce que ça se transmet, que ce soit la malédiction, que ce soit les blocages, que ce soit les rejets, que ce soit, Père de gloire, l'échec, que ce soit des maladies, éternel, nous mettons fin, oh à cela, au nom de Jésus-Christ, parce que nous sommes de nouvelles créatures. En toi, Jésus, tu nous donnes une nouveauté de vie. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Nous sommes libres en Christ. Nous sommes libres en Christ. Nous sommes libres en Christ. Que le sang de l'agneau coule dans nos veines. Lave des maladies. Lave, Seigneur notre Dieu, tout ce qui est mauvais. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas les transmettre.
selon d'autres générations, mais nous voulons les vivre nous-mêmes et que nos générations futures, qu'ils ne vivent pas, Seigneur, ces conséquences et que ça s'arrête à partir de nous, Seigneur. Nous arrêtons ce processus. Nous arrêtons, Seigneur notre Dieu, cette transmission. Éternel notre Dieu, des malédictions. Cette transmission de l'échec, mon Père et mon Roi. Cette transmission des réclamations, éternel du monde des ténèbres. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Que mon frère et ma soeur trouvent grâce dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen.